Bonjour, c'est Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com et aujourd'hui, je vais te parler de l'acceptation, accepter, pourquoi c'est important d'accepter, qu'est-ce que c'est l'acceptation et comment y arriver, bien sûr. Ok, alors accepter, acceptation, ou bien aussi dans le développement personnel, on parle beaucoup de lâcher prise. Mais j'aime bien être plus dans, disons, l'actualité du jour, de ce que nous pouvons comprendre beaucoup mieux quand je dis accepter. Parce que oui, accepter, c'est pas tout à fait facile. Alors, on va voir un petit peu pourquoi là tout de suite. Pourquoi déjà c'est important d'accepter? Pourquoi ce serait bien d'accepter ce que tu vis, ce qui ne te plaît pas? Eh bien, parce que déjà dans le fait d'accepter, tu vas provoquer le changement que tu désires. Et oui, ça passe par là. Donc, pour accepter, et pourquoi accepter, je vais y arriver, parce que tu vas arrêter de t'accrocher à des choses qui ne dépendent pas de toi. Combien de situations dans notre vie ne dépendent pas de nous? Et pourtant, on aimerait bien les changer, et pourtant, on voudrait les voir différentes. Mais là, tout de suite, on ne peut absolument rien faire. Donc, on est obligé, vraiment, d'une certaine façon, d'accepter. Accepter, cela va te permettre aussi d'être plus relax dans ta vie. Parce qu'à partir du moment où tu vois que tu ne peux pas changer des choses et que tu les acceptes comme elles sont, eh bien, tu vas te relaxer. Ton corps même va se relaxer. On va y arriver un petit peu après. Alors, pour trouver aussi, pourquoi accepter? Parce que tu vas trouver d'autres solutions ou possibilités à la situation même que tu es en train de vivre. Et tu ne sais même pas quel genre de solution différente tu peux avoir. Tu vas voir, ça va être une grande surprise. Parce que quand on lâche prise, c'est-à-dire que quand on accepte, on laisse la possibilité à la vie de nous amener quelque chose de différent. Et en général, c'est beaucoup mieux qu'avant. Et c'est beaucoup mieux de ce que toi-même, tu ne veux pas accepter. C'est-à-dire la situation que tu vis et que tu n'acceptes pas. Donc, il y a un énorme cadeau derrière l'acceptation. Je répète, et c'est vraiment par expérience personnelle, je m'en suis aperçue que chaque fois que moi j'acceptais, après, le cadeau était énorme. Même mieux que ce que j'avais pensé. Alors, si tu acceptes les situations de ta vie, bien sûr celles que tu n'aimes pas, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas déjà aussi récupérer de la liberté, c'est beaucoup. Tu vas récupérer du bien-être et tu vas récupérer de l'énergie, parce que le fait de ne pas accepter, eh ben, qu'est-ce qu'on consomme comme énergie? À se tordre la tête à trouver des solutions. Alors pourquoi c'est aussi compliqué d'accepter? Pour tout le monde, même pour moi, hein, je ne m'exclus pas. Et parce qu'il y a en général des croyances, ce que j'appelle des croyances derrière tout ça, le fait qu'on a du mal à accepter. Alors, quand on n'accepte pas, c'est qu'on veut tout contrôler dans la vie, c'est qu'on veut tout organiser, c'est qu'on veut tout prévoir, tout programmer, peut-être que j'ai déjà dit, avoir toutes les réponses. Hein, c'est comme quand on est la bonne élève, par exemple, à l'école, hein, on est la première et tout ça, et on a toujours la bonne réponse. Hein. Ça, c'est du super contrôle. On nous l'enseigne d'ailleurs à l'école déjà, d'être comme ça. Hein. Ensuite, être donc tout le temps à la hauteur, bien sûr. Donc, comme je disais, c'est une question de croyance, parce que si je ne suis pas la première dans la classe, qu'est-ce que vont penser mes parents, mais surtout, est-ce que je vais encore recevoir l'amour d'eux?
Ça, c'est le gros truc. Et, et en général, il y a une énorme croyance qui est que quand on accepte, on doit baisser les bras. Mais ça n'a absolument rien à voir. On croit que l'on va perdre quelque chose de nous-mêmes, comme notre indépendance, notre autonomie, notre territoire, notre propre valeur. Ça, c'est énorme. La croyance qu'il y a derrière tout ça est « Oh, si j'accepte, je ne vaux rien, je n'existe plus, je n'ai plus ma place. » Et cela vient d'où, selon toi? De notre enfance. Parce que quand nous étions petits, en effet, nous n'avions pas de choix que de renoncer à exprimer ce que l'on était, puisque on nous l'interdisait. On nous disait non, ne fais pas ça, donc du coup, on pouvait plus exprimer ce qu'on était. Nous avons donc confondu accepter à se résigner. On se résignait quand on était petit ou petite. Une autre croyance aussi est de croire que c'est parce que j'accepte, je suis en accord avec l'autre. Absolument pas, ça n'a rien à voir aussi. J'accepte cette situation, c'est-à-dire je lâche prise, c'est-à-dire je ne peux rien faire, je ne peux pas la changer, donc j'accepte l'autre comme il est. Ça ne veut pas dire que moi je suis d'accord avec ça. Mais j'accepte l'autre comme il est. C'est énorme, ça. C'est énorme surtout pour toi. Parce que là, en acceptant et en lâchant prise, donc, de laisser l'autre comme il est, tu vas voir comme toi déjà, tu vas te relaxer, mais tu vas créer un espace dans ta vie pour pouvoir avoir le changement que tu désires. Parce que si tu fais pas ça, tu n'auras jamais de changement. C'est un peu, je prends tout le temps l'exemple de l'armoire. Quand on a un armoire plein de vêtements, si tu veux mettre de nouveaux vêtements, il faut que tu enlèves des vieux vêtements. Et là, c'est exactement la même chose. Donc, une autre croyance aussi est de croire que c'est parce que tu acceptes que tu es d'accord. Bon, je l'ai déjà dit, je réinsiste. Une autre encore est parce que j'accepte, alors la situation ne changera pas. Non, c'est pas ça, c'est tout à fait le contraire. Ça, c'est complètement faux. C'est parce que tu acceptes la situation comme elle est, donc que tu ne veux rien changer, qu'il n'y a rien qui ne part de ta volonté, de ton contrôle, de ta décision, que la vie va pouvoir t'aider à changer tout ça. Alors, une autre chose importante, c'est aussi accepter. Cela ne veut pas dire je voulais dire accepter veut dire ne pas poser de résistance. Parce que quand on n'accepte pas, on est dans la résistance, on résiste. Donc, on résiste à la réalité que la vie nous propose, et alors là, on va souffrir. Parce que, pourquoi on souffre? Parce que on n'est pas en train de vivre ce que l'on voudrait vivre. Donc, forcément, on souffre. Et si on ne résiste plus, donc si on accepte la situation telle qu'elle sont, ou telle qu'elle est, là, à partir de ce moment-là, comme je disais avant, il va y avoir du changement. Cette transformation va se passer à travers le corps. Et en effet, avec mes clientes, je leur enseigne d'accepter la réalité de leur vie, qu'elles ne peuvent pas changer là en ce moment, avec un exercice d'acceptation qui passe donc à travers le corps. Ici, je ne peux pas en parler, je ne peux pas vous l'enseigner parce que c'est quelque chose qu'il faut faire à deux. Et vous avez besoin d'être guidé pour ça. Donc, accepter et ne pas résister va te permettre de gagner beaucoup d'énergie. Forcément, parce que tu ne vas plus créer de tension donc dans ton corps. C'est fondamental. Tu vas donc arrêter de vivre contre la vie et dans l'adversité. Donc forcément, tu vas
te relaxer, c'est bien évident. Et tu vas donc vivre comme dans le flux ou sur le flux, sur l'onde de la vie, sur le flux de la vie. Parce que oui, dans la vie, il y a beaucoup de fois où les choses ne vont pas dans le sens qu'on désire. Ça, c'est une réalité. Donc, si j'accepte ce que la vie me ramène, je suis avec la vie. Si je résiste, je suis contre la vie. Et souviens-toi que la vie va toujours l'emporter jusqu'à ce que toi, tu ne lâcheras pas prise. Donc, comment accepter? Premièrement, il y a la première clé que je peux te donner, c'est avant tout regarder ce que tu n'acceptes pas. Donc, d'arrêter d'avoir du déni, de mettre la tête dans le sable comme les autruches. Et donc, regarder ce que vraiment, ce qui t'embête là, ce qui est frustrant là dans ta vie, qui t'énerve et qui te met aussi en colère. Disons ce qu'il y a. Et si tu te rends compte que ça t'énerve de trop, donc tu vas pouvoir faire quelques exercices de respiration, par exemple, des exercices que je vais donner après, pour pouvoir commencer aussi à l'accepter, à dire OK, ou bien si tu ne te rends pas compte de ton déni, tu as une situation dans ta vie qui t'énerve et pour toi tu as raison, là c'est du déni. Donc il faut que tu passes par là et que tu acceptes que tu es en train de faire du déni. Donc pour ça, il y a certaines techniques qui peuvent t'aider. Pas toutes, mais certaines. Très spécifiques d'ailleurs. Si tu es une femme, par exemple, entrepreneuse, vu que moi particulièrement je m'occupe de ça, il y a des situations, donc si ton entreprise ne va pas comme tu veux, il y a des situations où il faut que tu regardes qui ne te plaisent pas à l'intérieur même de ton entreprise et que tu dises OK, je laisse aller. Et je vais t'aider à faire cet exercice-là. Donc, premièrement, on va prendre le taureau par les cornes et on va arrêter de dire il y a rien qui marche dans mon entreprise ou il y a des choses qui ne marchent pas dans mon entreprise ou dans ma vie et voilà. Donc maintenant, je regarde, je me pose, je suis assise et je commence à écrire sur un morceau de papier parce qu'écrire, ça aide beaucoup. La deuxième clé, c'est faire preuve de discernement. Je veux dire par là que tu dois regarder ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. Parce que il y a des choses que tu pourras jamais changer et il y a d'autres choses que tu peux changer. Alors, tu pourras intervenir sur ce que tu peux changer, mais pas sur ce que tu ne peux pas changer. Au moins pour le moment. Après, on ne sait pas dans le futur, mais pour le moment. Parce que, pourquoi faire ça? Parce que ça va aussi te relaxer, bien sûr. Et pour relaxer aussi ton corps, parce que plus tu te relaxeras, plus tu accepteras et plus tu lâcheras, plus tu auras du changement dans ta vie. C'est une boucle qui va s'amplifier et qui va résoudre aussi tes problèmes, hein, d'une certaine façon. La troisième clé, c'est imaginer le pire de cette situation. Alors là, c'est pareil, je te conseille d'écrire ça sur un morceau de papier et de dire, OK, situation, je l'imagine pour quelques minutes seulement, le pire de ce que vraiment t'exprimes tes peurs. Voilà. En exprimant tes peurs, tu vas te rendre compte que tu as des ressources, que tu ne vas pas mourir, que tu as peut-être ta famille qui te soutient, ou bien tu as ta force intérieure qui te soutient encore, etc. Donc, ça, tu le fais vraiment pas longtemps parce que on sait très bien la puissance de la pensée, elle est créative. Mais c'est important de mettre sur papier tes peurs. Parce que là, ça va te calmer et tu vas te rendre compte que c'est pas aussi énorme que ça. Ok, ça c'est super important. Moi, je l'ai fait plusieurs fois dans ma vie et je me suis rendu compte vraiment que ma tête exagérait, quoi, c'est tout. Et il n'y a rien de mal à ça. Et surtout, on ne se juge pas. Ça, c'est très important. Alors, ça peut être aussi, par exemple, pour une entrepreneuse, je ferme mon entreprise. OK, c'est pas la fin du monde. Ça veut dire que tu vas créer quelque chose d'autre, peut-être de différent après.
Tu ne sais pas, mais mets ça sur papier et un petit conseil, après tu peux même le coller si tu veux. Ok. Alors, il se peut aussi une autre clé que tu n'arrives pas à l'accepter du tout. C'est parce que tu n'arrives pas à observer cette situation, à créer de l'espace entre toi et cette situation. Et je dirais même, pire que ça, que cette situation, elle représente ta vie entière. C'est comme si cette situation te définissait. Mais ça, ce n'est pas vrai. C'est seulement pour ta tête. C'est seulement pour ton mental. Donc, une question que tu peux te poser, qui va t'aider à te décoller de ça, c'est donc cette situation, aura de l'importance pour toi encore dans 5 ans? Est-ce que cette situation aura encore de l'importance pour toi dans 5 ans? Voilà, respire et ferme tes yeux. Imagine-toi dans 5 ans avec cette situation-là. Je pense que dans 5 ans, cette situation-là n'existe plus. Donc, elle n'est pas importante. Ça, c'est une façon de s'en décoller. Une autre façon aussi de s'en décoller, donc c'est une autre clé, ce serait de revenir au présent, au moment présent. Parce que le passé, c'est le passé, le futur, il n'existe encore pas, et le futur, tu vas le créer à partir de maintenant, à partir du moment présent. Il est vrai aussi que le passé peut influencer le présent, c'est tout à fait vrai. Ça, c'est autre chose. Mais ce que je voudrais t'aider là tout de suite maintenant, c'est donc de créer cet espace. Donc tu peux t'aider en te concentrant sur la respiration. Tu peux fermer les yeux en te concentrant sur la respiration. Avec mes clientes, moi je leur enseigne vraiment la cohérence cardiaque et vraiment construire leur résilience à travers la cohérence cardiaque. Si tu es au début de ton parcours personnel, il se peut très bien que cela t'agite encore plus de respirer assis. Donc, ce que je te conseille, c'est de te focaliser sur une partie de ton corps. Ça marche très bien. Et tu peux commencer par les pieds. Les pieds qui sont par terre, la plante des pieds qui touche le sol, etc. Et tu peux aller à scanner ton corps, là, petit à petit. Donc, ça, c'est pareil. Si c'est au début de ces exercices, ça peut être difficile pour toi. Sois tolérante, patiente et recommence. Ça, c'est aussi une autre clé, la résilience. C'est-à-dire recommencer et recommencer et recommencer encore jusqu'à ce que cela devienne une habitude, un plaisir. Voilà, je dirais une habitude et un plaisir. Donc, ça, c'est une autre clé, c'est l'entraînement. Tout est un muscle. La résilience est un muscle. L'acceptation est un muscle. La confiance en soi est un muscle. L'estime de soi est un muscle. Le courage est un autre muscle. Tout est un muscle. Donc, il faut s'entraîner. Et puis, pour finir, on va finir en beauté. Tu vas te concentrer, tu vas regarder ta vie, parce que c'est pas un désastre, ta vie n'est pas un désastre. C'est cette situation-là que tu n'acceptes pas. Regarde ce qui marche dans ta vie, ce qui peut être ta famille, tes amis, tes hobbies, tes plaisirs, ton entreprise, etc. Et tu vas voir combien ces parties de là, ces parties de ta vie vont alimenter ta vie, vont alimenter ton être, et alimente-la maintenant, tout de suite, ton être. Voilà, j'espère que ce podcast aura aidé et si tu as aimé, partage-le s'il te plaît, inscris-toi et à bientôt. Merci.